L'idée, c'est de promouvoir la diversité dans l'entreprise sous toutes ses formes, donc la diversité de genre, la diversité liée à l'orientation sexuelle ou au handicap, tout ce qui est origine sociale, multiculturelle. L'idée, en fait, c'est de faire de la communication, de la sensibilisation et puis de gérer des projets pour justement sensibiliser aussi bien nos collaborateurs que nos managers sur ces thématiques. Et l'idée, c'est aussi de mener des projets de prévention, à la fois pour accompagner des collaborateurs de manière individuelle. Et donc l'idée, c'est de mener des actions en fait, de communication, de sensibilisation ou de gérer des projets pour justement permettre cette diversité. J'ai un bac général. Ensuite, j'ai suivi des classes préparatoires et puis j'ai intégré une école de commerce avec une spécialisation en ressources humaines. Donc, j'ai commencé ma carrière ensuite dans les ressources humaines en 1998, d'abord dans l'industrie. J'ai commencé en fait comme assistante de la responsable formation et recrutement. Et puis j'ai pu évoluer au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais, sur des postes donc, de responsable recrutement, responsable formation et puis responsable RH généraliste. Donc ça, c'était sur Angers. Et puis ensuite, pour des raisons personnelles, j'ai déménagé. Je suis arrivée sur la région lyonnaise. Et là, j'ai été recrutée comme responsable RH internationale dans une entreprise industrielle également, pour coordonner en fait des activités RH sur une entreprise qui se développait à l'international. Et également, j'ai été responsable du recrutement. Pour d'autres raisons personnelles, j'ai à nouveau déménagé. Je suis arrivée donc sur Dijon il y a maintenant 8 ans. Et là, j'ai été recrutée au sein de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté comme responsable développement ressources humaines. Donc ça consiste à gérer tout ce qui est recrutement et puis la carrière de nos collaborateurs. Donc j'ai tenu ce poste pendant 7 ans et puis depuis l'année dernière, je suis responsable effectivement diversité, prévention et inclusion. C'est de gérer à la fois des sujets, des accompagnements individuels, hein, puisque dans le cadre du périmètre, en fait, l'idée c'est d'accompagner les personnes qui sont dans des situations soit liées à leur santé ou à leur parcours professionnel, qui peuvent avoir des difficultés, qui peuvent nécessiter d'avoir un accompagnement ou un aménagement de leurs conditions de travail. Donc là, c'est un accompagnement individuel, toujours en lien avec également la médecine du travail. Et puis l'idée, c'est aussi de travailler sur des projets un peu plus transversaux. Donc le challenge, je dirais que c'est de concilier, savoir gérer son temps pour concilier à la fois le suivi individuel et puis gérer les objectifs globaux. Je travaille avec plein d'interlocuteurs différents sur des projets transversaux. Donc, et puis je peux être dans des relations individuelles, l'accompagnement individuel, mais également sur des projets plus globaux. Donc c'est cette variété de tâches et d'interlocuteurs qui est vraiment intéressante. Les évolutions qui sont liées bien sûr, je pense aux évolutions qu'on connaît tous aussi dans nos vies au quotidien, hein, les évolutions qui sont liées à la digitalisation par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a presque plus de papier, on numérise tout, on a des échanges qui se font vraiment à distance. Avec la période actuelle, effectivement, on a aussi appris à travailler de plus en plus en étant distancié. Donc ça a un impact aussi sur le management. À cette occasion, donc, on a accompagné nos managers pour justement les préparer aussi à un autre mode de management, qu'on appelle le management un peu hybride. Donc ça, c'est des évolutions qu'on a rencontrées. Et puis après, il y a aussi des évolutions sur les attentes des nouvelles générations aussi, avec effectivement une autre approche peut-être de la relation à l'entreprise, une volonté de travailler sur des projets. Et c'est vrai qu'on travaille de plus en plus de toute façon, quelle que soit l'activité que l'on a, en fait, on est de plus en plus dans un mode collectif, travailler sur des projets transversaux. Donc ça répond bien en fait aux souhaits, en tout cas aux demandes de chacun. Donc je dirais que les principales évolutions, c'est ça, la digitalisation, le mode de management, et puis la transversalité des projets, qui nécessitent à la fois des connaissances, des compétences propres au métier, mais aussi un savoir-être pour pouvoir travailler vraiment ensemble et pouvoir collaborer. Je me suis
suis adaptée, hein, comme tout le monde, avec justement de nouveaux outils, voilà, de s'adapter aussi à faire des entretiens, par exemple, à distance, ce qui auparavant était plus rare. Donc tous les outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir effectivement rester en relation, mais en gardant la distance, la distance digitale en fait. Même si ça n'empêche que, enfin, on a de plus en plus d'outils, mais c'est toujours au service en fait de la relation. C'est ça qui est important. D'être sérieux, investi dans voilà, dans leur apprentissage évidemment. Mais après, je dirais que ce qui est important, je crois que c'est vraiment aussi de développer des activités extra, on va dire scolaires, que ce soit sous forme de loisirs, de jobs étudiants, pour pouvoir vraiment développer des compétences qui sont utiles. Parce que quand on commence, évidemment, on a peu d'expérience professionnelle, mais ce qui peut faire la différence, c'est après justement les compétences qu'on a développées dans le cadre extrascolaire. Ne pas hésiter aussi à participer aux forums organisés par l'université, rencontrer des professionnels, essayer de bien identifier leurs projets professionnels en fonction de leurs souhaits, de leurs besoins, enfin de leurs souhaits et de leur motivation. Tout à l'heure, on disait que c'est important de travailler en mode projet, donc d'être capable de s'adapter à des interlocuteurs différents, entrer en relation avec des gens, comprendre des besoins de clients. Ça peut être aussi certaines valeurs qui vont être, par exemple, dans le sport. Si on est sportif, il y a des valeurs qui sont dans le sport qu'on peut retrouver aussi dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, c'est important de valoriser justement à la fois ses compétences, mais aussi les valeurs qu'on développe dans la vie extrascolaire. Et ça, c'est important de bien valoriser ça auprès des professionnels qu'on va rencontrer quand on va postuler. Ce qui est important, c'est bien se connaître, ce que je disais tout à l'heure, connaître quelle est la culture d'entreprise qui correspond en fait à la personne pour pouvoir être à l'aise en fait dans l'environnement dans lequel on est. Il y a des gens qui sont très bien dans des environnements très structurés, très cadrés, et puis d'autres qui ont besoin d'un environnement plus souple. Donc ça, c'est important de bien identifier ça pour voilà, choisir l'environnement qui convient. Et puis après, je crois que ce qui est important, le conseil, ça va être d'être ouvert, de se faire confiance aussi, savoir que quand on commence, on ne peut pas tout connaître, mais en étant ouvert, en étant curieux, d'apprendre. Je crois que faut pas, quand on commence sa carrière, c'est le début de quelque chose, donc en fait, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, même si on vient de terminer ses études et qu'on a l'impression que ça y est, le plus dur est fait, en fait, il faut aussi être prêt à se former, à s'adapter aux exigences d'un métier, s'adapter aux évolutions, aux changements d'outils. Donc il y a une agilité en fait à avoir. Donc je pense que voilà, les conseils, c'est de rester motivé, rester curieux, apprendre, ne pas hésiter aussi à poser des questions, à s'appuyer sur ses managers, ne pas rester dans le doute en fait quand on est dans un environnement qu'on ne comprend pas, si on ne le comprend pas, et être conscient que chacun en fait contribue à la réalisation d'un objectif de l'entreprise. Donc il n'y a rien de figé en fait, et chacun peut apporter aussi, et c'est ce qu'on attend des jeunes diplômés, peut apporter aussi sa vision des choses, partager. Donc l'idée c'est de pouvoir être ouvert et ne pas hésiter à échanger en fait. Ce qui est important, c'est déjà d'aimer ce qu'on fait. Donc pour ça, faut déjà bien, je pense qu'il faut bien se connaître, savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. C'est deux dimensions différentes qu'il faut bien comprendre. Et puis après, je crois qu'il faut être assez curieux, il faut avoir envie d'apprendre et puis s'adapter à l'organisation. Enfin, les organisations, elles évoluent. Et donc, à partir du moment où on s'investit, qu'on aime ce qu'on fait, je pense qu'il faut aussi avoir un bon manager qui sait aussi proposer des opportunités. Et puis il ne faut pas hésiter à oser. D'ailleurs, ça fait partie aussi des projets qu'on est en train de mener, notamment auprès de nos collaboratrices, puisque en fait, on accompagne les femmes à potentiel dans des projets pour justement leur apprendre à oser,
mieux se connaître, à développer leurs projets professionnels et puis saisir les opportunités qui existent au sein de l'entreprise. Alors effectivement, oui, on recrute régulièrement. On a à peu près une centaine de recrutements tous les ans. Majoritairement des profils de commerciaux, de personnes donc en relation avec la clientèle, en fonction des marchés, donc soit auprès de la clientèle de particuliers, ou d'entreprises ou d'associations. Donc des profils plutôt commerciaux, mais on a également des fonctions support et donc on recrute également les contrôleurs de gestion, des gens dans les ressources humaines, des auditeurs. D'ailleurs, on a un site, cebfc-recrute.fr, sur lequel en fait on va communiquer l'ensemble des postes qui sont à pourvoir. On recrute également, je pense à vos étudiants, on recrute également en fait des alternants. Donc tous les ans on a à peu près une quarantaine d'alternants sur des métiers prioritairement donc, dans le réseau commercial, donc plutôt des licences banque, assurance, mais également en fait des personnes qui peuvent être en master finance, entreprise, sur des métiers de relations clientèle auprès des entreprises. C'est de bien préparer son projet en fait, être convaincu de son projet, bien le préparer, c'est de rester soi-même. Et puis c'est de se faire confiance, parce que c'est normal quand on commence sa carrière, voilà, on ne connaît pas tout, c'est tout à fait normal, mais en tout cas, je pense qu'ils ont aussi des atouts qu'ils peuvent valoriser, il ne faut pas hésiter à le faire, et il ne faut pas hésiter aussi à entrer en relation avec des professionnels par le biais de stages, par le biais d'interviews, par le biais d'un réseau. En fait, on croit toujours qu'on n'a pas de réseau, mais en fait, on en a tous un réseau. Donc, l'idée, c'est d'échanger aussi avec les gens qu'on connaît pour être préparé le plus possible, en fait, soit à un entretien, si on va à un entretien, soit à un environnement de travail. Être conscient que quand on passe un entretien, on n'est pas le seul candidat. C'est sûr. Donc, ce qui est important, c'est de préparer en étant aussi soi-même pour mettre en évidence ce qui va effectivement permettre aussi de se différencier peut-être par rapport à d'autres. Et puis après, ce qui fait la différence, c'est la relation avec le recruteur et chacun a des attentes et des affinités particulières. Donc, il n'y a pas de profil standard ou voilà, qu'on pourrait peut-être, ou que peut-être que les étudiants peuvent croire, il n'y a pas de profil standard. L'idée, c'est une relation humaine, donc c'est important d'avoir, voilà, d'être apposé, poli, l'humour à manier des fois avec, faire attention à l'humour, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont très à l'aise, qui vont avoir un sens de l'humour, mais on ne sait pas si la personne en face a le même sens. Donc ça, c'est toujours faire attention, et puis être enthousiaste. Alors c'est vrai que oui, la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté en fait est investie dans la mission handicap depuis de nombreuses années. Pour preuve, en fait, on a un taux d'emploi aujourd'hui de 7,96% de personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Et donc l'idée, c'est effectivement de recruter, d'intégrer, d'accompagner les collaborateurs qui sont en situation de handicap, mais également de mener des actions de partenariat avec des centres de formation, dont l'Université de Bourgogne. Et donc on est partenaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va financer certaines actions en faveur justement de l'accompagnement de vos étudiants qui sont en situation de handicap. On essaie aussi de participer au forum, soit en participant en fait à des rencontres avec des étudiants pour les orienter dans leurs projets professionnels. On communique également sur des postes à pourvoir l'été, puisqu'en fait on recrute tous les ans des auxiliaires d'été. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir, par ce biais-là, recruter des étudiants et les intégrer dans les agences sur les périodes d'été.